un dimanche sur la Loire à vélo. Sous le soleil se croisent sportifs, cyclistes du dimanche, familles, randonneurs et cyclotouristes, sans oublier les promeneurs et les pêcheurs. Une joyeuse cohabitation la plupart du temps. Fantastique, là il fait bon, il y a de l'air frais, il y a du vent, là on est bien, très très bien. Ça se fait bien, la piste est bonne, là c'est bien. Vélo sportif et vélo nature. Mélanger le sport et la nature. C'est une façon pour moi de me ressourcer. Et être dans la campagne, longer le long de la Loire. Plutôt une bonne ambiance, hein. Il y a plutôt une bonne ambiance. En général, les gens se croisent, se disent bonjour. C'est plutôt sympa. C'est assez familial. À l'image de ce cyclotouriste qui rejoint le Portugal, des avis quasi unanimes sur la Loire à vélo. Tellement positifs que la fréquentation est en constante hausse. 935 000 cyclistes enregistrés en 2015, soit 23% de plus par rapport à 2010. Tour Savonnières, l'un des tronçons qui connaît les plus fortes augmentations. Sauf que cette année, le touriste semble se faire désirer. Par rapport à l'année dernière, on va dire que ça démarre tout doucement, suite tous les événements, y compris inondations. Parce qu'on a eu quand même plus d'1 mètre d'eau ici. Savonnières, son port et son aire de repos avec vue directe sur le Cher. Un endroit bucolique où après l'effort, on vient trouver le calme. Oui, crevaison à Tours, première crevaison à Tours. 4 km, 4 km, voilà. Ouais, c'est super, c'est très beau, voilà. Le pique-nique et après le repos. Et là, à Londres, vous êtes bien? On est bien, oui. C'est génial le coin qu'ils ont fait là. On nous a dit même une oasis entre Tours et ici. Du coup, ça fait du bien de se poser après avoir parcouru la plaine en vélo, quoi. Une fois passé Savonnières et Villandry, on découvre la voie romaine ou le confluent de la Loire et du Cher. Ici, les cyclotouristes sont majoritaires, comme cet Anglais parti de Cherbourg pour rejoindre la mer Noire via l'Eurovélo numéro 6, dont fait partie la Loire à vélo. On m'avait dit que c'était plat le long du fleuve, mais en fait, c'est assez vallonné. Monter et descendre toute la journée. Mais ouais, c'est une belle véloroute avec de très belles vues. J'ai rencontré beaucoup de gens sympas sur le parcours avec qui j'ai parlé. Ouais, c'est vraiment cool. Le confluent de la Loire et du Cher, le bout du monde comme le surnomment les Tourangeaux, une simple étape sur la route de l'océan pour ceux qui ont choisi de filer vers l'ouest.